Bonjour! Dans le fond, je vous fais une vidéo pour me présenter un petit peu. C'est la première vidéo probablement de ma chaîne YouTube que je souhaite va démarrer assez bien dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai à communiquer. Je sais pas par quoi ma chaîne passera exactement. Je vais y aller comment je vais me sentir portée aussi. C'est ça dans le fond, pourquoi je pars une chaîne YouTube, c'est dans le but de rassembler les gens qui font partie de ma famille d'âme, qui vont se sentir euh, propulsés vers moi, j'ai envie de dire, pour venir les accompagner, pour venir aussi que ça passe par la communication simplement. Je pense que j'ai beaucoup de choses à communiquer, à partager, à enseigner. C'est ça. Donc, je suis qui moi? Mon nom c'est Marie-Pierre Maurice, l'humain Marie-Pierre Maurice. Ça fait un petit bout que je suis en cheminement d'éveil, je fais un certain processus au niveau relationnel, au niveau de mes blessures intérieures, les blessures d'âme, puis tout ça. C'est ça. Donc, en fait, il y a 2 ans et demi, j'ai donné naissance à mon fils. Et puis, en même temps, ça l'a fait mourir une partie de moi à l'intérieur pour me faire mieux renaître. Parce que clairement, avant, j'étais quelqu'un de sans vie, sans joie, sans euphorie. J'étais plutôt dans la noirceur que dans la lumière. Euh, puis, euh, c'est ça. En lien avec mon relationnel, clairement, j'ai un bagage karmique, transgénérationnel, relationnel, qui auparavant était un peu plus lourd que maintenant. Il y a beaucoup de choses qui se font épurer de ma part depuis les 4 dernières années. Mon fils m'a simplement propulsé à mettre de l'amour davantage dans ce que je faisais, dans ce que je souhaitais aspirer et créer comme chemin de vie. Puis, c'est ça, ça a été le déclencheur de ma volonté, si je peux dire comme ça. Quoique la volonté, parfois, pour moi, c'est difficile de toujours être en action. Clairement, j'ai une partie féminine, une partie masculine comme tout le monde, le yin et le yang. Les dernières années ont été axées plus sur mon yin, à développer mes intuitions, mes ressentis, ma médiumnité simplement, mon côté guérisseur. Donc, c'est tout en lien avec la femme sacrée, le feu créateur. Puis, il manque simplement à concrétiser mes choses. Accompagner les gens dans un cheminement similaire au mien. C'est pour ça que tantôt je disais, je fais appel à ma famille d'âme. Ceux qui se sentiront poussés vers moi, ben ça va me faire un grand plaisir. Puis, c'est ça. Donc, ma partie yin à l'intérieur est est de plus en plus... comment je pourrais dire ça? Ma partie, dans le fond, je l'explore de plus en plus. Puis, dans le bon sens, aussi dans le sens positif, parce que dans le fond, je découvre mon propre pouvoir intérieur. Puis, c'est ce qui me mène aujourd'hui à vouloir partager avec les autres. C'est ça. J'ai envie de vous dire, dernièrement, il y a eu des réponses qui ont été portées à moi. Puis, c'est ça, j'ai une phrase qui me revient en tête constamment ces temps-ci et je sais pas si vous connaissez un peu les trucs un peu plus bibliques. Il y a la phrase Marie qui défait les nœuds et je réalise de plus en plus que ma vie, ici, maintenant, aujourd'hui, depuis les dernières années, je suis bien celle et celle qui défait les nœuds. Donc, mon prénom Marie-Pierre me convient, j'ai l'impression, vibre à la fréquence de mon essence parce que clairement, les nœuds pour moi, c'est quoi? C'est le karmique, c'est le transgénérationnel, c'est qu'est-ce qu'on va léguer aussi à nos enfants.
Puis, c'est en les défaisant, dans le fond, qu'on devient de plus en plus lumière, qu'on développe la joie, qu'on s'épanouit davantage, qu'on explore plusieurs facettes de notre vie aussi, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, puis, Marie-Pierre, en fait, j'ai toujours été connectée avec les pierres précieuses, donc, qui m'est aujourd'hui un outil très efficace pour moi. J'en ai un peu partout dans ma maison. Je les reprogramme à l'aide de mon antenne de l'échelle, les phases lunaires. Puis, c'est ça. Donc, clairement, la partie lunaire en moi a côtoyé l'ombre. Puis aujourd'hui, ce que je souhaite faire de moi, c'est le petit soleil qui vibre à l'intérieur de moi, le petit soleil qui illumine moi-même et les autres. Puis c'est ça. Donc c'est ça, mon parcours, c'est ça, depuis 4 ans, je suis je me fais suivre par une thérapeute holistique qui, comme moi, est dans les mêmes eaux que moi. En ce moment, c'est pas pour rien que j'ai été attirée vers elle. Elle a vraiment ouvert le chemin sur l'aide spirituelle que j'étais, que je suis, que je deviens. Je me reconnecte de plus en plus à cet être-là parce que nous, sur la Terre, on agit par notre corps physique, mais il y a bien plus grand que ça. Donc, on est vraiment des êtres spirituels qui s'incarnent sur la Terre, puis c'est à nous de vouloir développer notre spiritualité, de prendre la responsabilité de reconnecter avec soi-même. Puis, c'est ça. Donc, elle m'a montré le chemin. Elle m'a accompagnée aussi dans ma grossesse. Une grossesse que j'ai vécue seule. Donc, je suis vraiment une mère monoparentale depuis le début. Ça a été un choix très chaotique pour moi. Émotionnellement, très souffrant en montagne russe. Clairement, dans mon ventre, mon fils a passé par plusieurs émotions aussi. Donc aujourd'hui, c'est important pour moi de démystifier un peu, d'aller chercher la racine de certains de ses comportements pour pouvoir l'aider à mieux cheminer dans sa vie, que ce soit plus en douceur versus les ressentis qu'il a pu éprouver avant aussi. Lui donner les outils nécessaires pour ça. Puis c'est ça, dans le fond, clairement, j'ai envie de vous dire, je suis quelqu'un qui s'introspecte beaucoup. Est-ce que ça me nuit? Est-ce que ça m'a servi? J'ai envie de dire les deux côtés. Dans le sens où l'introspection amène à la solitude par moment. Par contre, ça nous amène aussi à nous développer plus sur le plan personnel, le plan spirituel, puis faire en sorte que notre vie devienne plus facile. Donc, c'est ça. L'introspection, ça soulève beaucoup de questionnements pour les gens qui nous côtoient aussi, donc ça affecte clairement notre relationnel. Lié à ça vient je sais pas qu'est-ce que j'ai dit, c'était correct. Ça affecte notre relationnel, mais en fait aussi, c'est ce qui affecte notre relationnel, c'est l'émotion qui est alentour de ça, de l'introspection qui est faite. Mais je pense que clairement, comme je vous disais, l'introspection, ça amène à se connaître soi en profondeur, nos ressentis, puis tout ça. Donc, moi, ce que ça l'a fait aussi, c'est que clairement, en m'introspectant, j'ai renoué avec mes capacités de guérisseuse, j'ai renoué avec mes capacités de médiumnité, de pouvoir créateur, tu sais, qu'est-ce qui est en lien avec la manifestation, de la création par la pensée, qu'est-ce qu'on souhaite manifester dans le concret, dans le terrestre, dans le matériel. Puis, quand on ouvre cette porte-là, ben en fait, ça ouvre la porte à l'abondance et l'amour inconditionnel, simplement. Ça ouvre la porte à la paix intérieure. Puis, c'est ça, tu sais. J'ai envie de vous dire aussi que c'est en lien aussi avec la chamane qui fait partie, probablement tout le monde a des chamanes dans leurs ancêtres qui, simplement que les traditions sont disparues. Mais en fait, une chamane, c'est une guérisseuse, une voyante, une clairaudiente,
Puis, c'est en lien avec la nature, l'ancrage, c'est en lien avec, ça peut être sur le plan physique, les plantes médicinales, les huiles essentielles, tout ce qui vient du naturel, en fait, qu'est-ce qui n'a pas été modifié pour apporter les propriétés à 100% de capacité. Puis, en ce moment, qu'est-ce qu'on vit clairement, à force de ne pas avoir renoué avec nos racines de chaman, puis de nos ancêtres, c'est qu'on a oublié l'importance d'être humain. On a oublié l'importance de ne plus aller vers la superficialité, tout ce qui est extérieur, tout ce qui est même synthétique, tu sais, qu'est-ce qu'on va manger, de quoi on va se nourrir, de quoi on va se vêtir, de quoi on va se laver. Tout est rendu synthétique, donc c'est important, tu sais, de faire un certain processus pour revenir à l'essentiel. Puis c'est ça, c'est un grand processus, ça peut pas tout venir en même temps. Moi, je le fais pour moi parce que c'est à l'intérieur de moi, c'est dans mon transgénérationnel aussi. Mais aussi, je souhaite que mon fils aussi revienne à ça, à l'essentiel, tu sais. Puis, on est tellement endoctriné jeune, tu sais, de fausses croyances, d'hologrammes, de distorsions que, en tant qu'adulte, on se retrouve face à notre enfant, puis ce qui arrive, c'est qu'on les réendoctrine eux à leur tour, tu sais. Puis, c'est tout un défi pour le parent d'être face à son enfant puis de lui dire des fausses croyances pour l'endoctriner comme ça quand il s'en rend compte lui-même de je sais pas, moi ça peut être une phrase je sais pas, hey, si tu manges toute ton assiette, tu vas avoir une surprise après, tu sais. Mais puis à l'inverse aussi, on va donner des punitions aux enfants qui agissent pas bien selon notre norme à nous. Dans ce cas-là, il se retrouve à long terme sur une perte d'identité de son être parce qu'il veut nous plaire à nous. Parce qu'on veut qu'il aille plus dans une direction que dans une autre. Donc, c'est ça, c'est beaucoup de choses à démystifier en tant que parent. Puis, comme je vous disais, moi, je suis toute seule pour le faire. Heureusement et malheureusement, dans les deux sens, ça va. Mais c'est ça. Donc, je me trouve souvent face à des fausses croyances que moi-même je porte, puis je les transmets à mon fils et j'ai pas envie de continuer là-dedans, puis de rester inactive dans le fait de ne pas prendre ma responsabilité, de ne pas l'endoctriner, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, puis en même temps, je suis 24/24, 7/7 avec lui. Puis, c'est challengeant par moment, tu sais, de défaire des fausses croyances, puis c'est ça, des faux comportements superficiels. J'ai oublié aussi de vous mentionner, en fait, moi j'ai toujours été dans la beauté extérieure une bonne partie de ma vie. J'ai été maquilleuse, j'ai été dans la coiffure aussi. Et dès ma première emploi en coiffure, on m'a catégorisée d'inconstante. J'avais la gueule de l'emploi, mais je n'avais pas la constance en fonction. Et cette belle croyance-là m'a porté très longtemps à m'auto-saboter, à m'auto-détruire. Puis, plus on veut s'éloigner de cette étiquette-là, plus on fait en sorte qu'on ressemble à cette étiquette-là. Pas vouloir l'être, c'est comme si on le devient aussi. C'est comme quand on s'associe aussi à être ou pas être comme un parent, le parent qu'on a eu. Ça revient à la même chose. Puis, c'est ça. Donc, l'étiquette de l'inconstante me collait à la peau littéralement. Et ça a fait de moi un inconstante. De toujours remettre en question mes choix, mes chemins de vie aussi. Ben, à ce moment-là, clairement, je voyais pas mon chemin de vie linéaire. Il était toujours comme ça. Puis, c'est correct de bifurquer, mais de là à te perdre, c'est se retrouver, c'est comme à un moment donné, on veut le quitter, le rond-point. Donc, dernièrement, j'ai travaillé en lien avec ça pour défaire cette étiquette-là. Puis, je pense que ça va me servir aussi au niveau de mon fils.
parce que lui aussi, les deux, on est deux taureaux, donc on a des comportements qui peuvent être similaires par moment. Et quand il réagit d'une certaine façon, clairement, je suis là pour... c'est comme si ça m'éclate au visage qu'il réagisse comme ça, parce que clairement, c'est qu'il y a quelqu'un qui a montré ou ça fait résonner quelque chose à l'intérieur de moi. Puis c'est ça, c'est pas toujours évident, c'est confrontant, mais j'ai clairement la volonté de plus en plus présente de vouloir me responsabiliser auprès de mon fils et les croyances que je lui transmets. Défaire les nœuds karmiques, défaire les nœuds transgénérationnels, tout ce qui a été transmis de génération en génération, les schémas répétitifs qu'on répète de génération en génération. Ça peut être dans les comportements, exemple, arrière-arrière-grand-père. Exemple, d'être au sacrifice de toujours devoir travailler, d'acharne-pied pour faire en sorte d'être bien, matériellement, puis financièrement, au détriment de notre joie intérieure, parce que si on retourne dans le temps, nos parents, nos grands-parents, clairement, ils n'avaient pas nécessairement le temps de prendre soin d'eux. Ils prenaient soin des autres, mais pas soin d'eux. Et c'est tout un défi de réapprendre à prendre soin de toi pour pouvoir prendre soin de quelqu'un d'autre. Clairement, je pense que c'est un peu pour ça que mon cheminement prend du temps. Clairement, je devais d'abord me fixer moi pour pouvoir être en mesure d'enseigner aux autres, puis aider les gens à vouloir se guérir aussi. Donc, c'est ça. Donc, ce que je souhaite aussi, en fait, dans ma première vidéo, je sais pas si ce que j'explique, ça fait du sens pour vous. J'ose espérer que vous allez partager, mettre un like sur ma vidéo. Mais aussi, là, pour la partie de vidéo qui s'en vient, je souhaite juste spécifier que j'offre mes soins à la femme et à l'enfant. Clairement, si j'ai été nommée mère monoparentale avec un garçon qui est un très grand défi pour moi, l'homme en tant que tel. Donc, d'élever un fils, c'est pour moi un défi, un karma. Puis, ça vient me chercher dans les tripes de pouvoir aider la mère aussi à défaire ses patterns, ses fausses croyances, puis à vivre à travers aussi, défaire des schémas répétitifs en lien avec l'enfant et envers elle-même, tu sais, les émotions par lesquelles on passe, là, de la grossesse jusqu'à aller à ce que l'enfant soit là puis qu'il grandisse. Il y a beaucoup de choses, tu sais, les mémoires traumatiques même, il faut s'en libérer parce que sur le long terme, c'est quand on va vivre de la culpabilité et de l'isolement au quotidien, de l'isolement qui est relié à la solitude, il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter sans qu'on soit nécessairement conscient que c'est parce que c'est une blessure qui a à être guérie. Tu sais, si ça nous retrotte dans la tête là, après 2-3 ans, c'est parce que clairement, il y a un nœud à les défaire. Là, tu sais. Puis, donc, je souhaite aider ces femmes-là à retrouver leur pouvoir, à créer leur vie de la façon qu'elles souhaiteraient la manifester envers elles-mêmes et leurs enfants. Puis, c'est ça, ça passe par plein de choses, tu sais. Des fois, c'est juste de la communiquer avec la personne, ça va débloquer des choses. Ça va... c'est la communication. En ce moment, c'est important de se rallier à des gens qui nous ressemblent, qui veulent partager des choses pour pouvoir mieux continuer sur notre chemin, puis éveiller qu'est-ce qui a été évacué de nos énergies négatives, tu sais. Donc, c'est important de s'allier à des gens positifs, des gens lumineux. Puis, c'est ça. Donc, si... je sais pas de quoi, comme je vous disais, que ma chaîne YouTube va être faite. Mais je suis quelqu'un... on est tous des êtres multidimensionnels. Et il y a certaines parties de moi qui vont clairement vouloir aller vers le tarot. Ça peut être des énergies de la semaine, ça peut être qu'est-ce que moi je ressens. Tu sais, des fois, sans même le tarot est un support visuel.
Mais clairement, dans mon corps, quand je suis à l'écoute de mon corps, je sais qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine semaine par les mots physiques, par la densité, par plein de choses. C'est ça, donc tarot, ressenti, trucs et astuces en lien avec la guérison de nous-mêmes et de l'enfant. Je sais que le mot peut faire peur aussi, mais pour certaines personnes, c'est à prendre selon votre degré de croyance, là. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les prières. Ça peut être des prières aussi, parce qu'en invoquant une prière, on fait en sorte que ça se manifeste plus vite, en nommant les choses. Donc, c'est ça. Donc, ça peut être aussi des guidances personnalisées pour vous. Ça peut être plein de choses. Puis, en fait, c'est ça. Ça, c'est comme le alentour de ce que je suis, tu sais, pour faire concrétiser mes choses. Mais aussi, j'offre les soins de Reiki, les soins de kinésiologie essentielle et d'antenne de léchère, qui pour moi sont... J'aime pas le mot magique, mais c'est magique dans un sens parce que quand j'ai commencé à faire affaire avec ma thérapeute qui utilisait l'antenne et les autres, la kinésiologie essentielle, pour moi, c'est comme si tout a été en déclic comme ça constamment, tu sais. Ça va chercher la racine de déficience dans certaines choses. Je veux pas dire le mot problème, tu sais, mais tu sais, on est dans une société où on catégorise tellement les gens et même je regardais dernièrement sur les pages Facebook de maman qui, tu sais, on diagnostique les enfants aujourd'hui TDAH à l'âge de 3 ans pour les médicaments. Puis, il n'y a pas de mal à vouloir nécessairement catégoriser notre enfant parce que clairement, l'enfant a besoin de bouger, tout ça. Puis, nous, les adultes, on n'est pas en fond. On peut pas nécessairement tout le temps comprendre ce qui se passe dans la tête de l'enfant si on l'écoute pas nécessairement. Puis, tu sais, même moi, plus jeune, j'ai été médicamentée pour la dépression, bipolarité. Donc, tu sais, c'est toutes des étiquettes que je me suis collée à la peau qui a fait en sorte que je suis devenue exactement comme ça, tu sais. Puis, venu un jour où j'ai dit, OK, c'est assez, moi, je suis pas comme ça, là. Tu sais, je suis ce que je suis, puis j'ai pas envie d'être emboîtée dans la même boîte que tout le monde, tu sais. J'ai envie juste d'être moi sans prendre de médication, sans ci, sans ça, tu sais. Puis, avec l'aide de ma thérapeute, clairement, ça a fait un beau travail. Donc, aujourd'hui, je me catégorise plus comme ça. Je me catégorise plutôt de quelqu'un qui est sensible. Oui, j'ai les émotions qui sont parfois à fleur de peau. Puis en même temps, c'est dans ma responsabilité d'accueillir mes propres émotions. D'accueillir, mais aussi de pardonner. Tu sais, on est humain. Puis l'humain passe par des émotions, tu sais. C'est de plus en plus important de s'en détacher par contre. C'est là le ménage à faire, d'être capable de shifter rapidement, tu sais, de pas rester sur une culpabilité pendant 3 semaines. Là, on n'est plus à ce temps-là, il faut shifter. La planète, elle shift, elle ascensionne, les vibrations augmentent, le corps de l'humain aussi augmente en même temps. On n'a plus le choix de suivre. Et on n'a plus besoin de nos bagages pour s'alourdir et rester figé là. Il faut épurer. Parce que qu'est-ce qu'on voit pas à l'œil nu, tu sais, clairement, là, si je m'imaginais, moi, il y a 4 ans, là, clairement, si j'imaginais le nombre de bagages que j'avais sur mes épaules, il aurait monté jusqu'au ciel, tu sais. Puis maintenant, c'est beaucoup plus léger. Puis quand il y a quelque chose qui remonte, ben clairement, je l'enlève de mes énergies, puis ça fait du bien, tu sais. On se sent beaucoup plus libre aussi. Donc, c'est ça. Donc, je fais le nettoyage de ça aussi avec l'antenne. C'est vraiment intéressant comme outil. Ça remplace pas clairement la médecine traditionnelle, mais pour moi, c'est ce qui a fonctionné le plus. Puis, ça me décroche pas de mon corps.
au contraire, c'est que ça me rallie à mon âme. Mon corps est relié à mon âme. Donc, je viens de plus en plus matérialiser ce que je suis venue explorer ici sur la Terre, expérimenter. Puis, c'est ça. J'ai envie d'aider les gens à ne plus dissocier leur corps de leur âme. Si on traite l'âme, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux qui vont se présenter à nous par le travail qu'on va avoir fait. Donc, c'est ça. Puis, comme je vous disais, je veux aider la femme, mais aussi l'enfant aussi qui vient. Tu sais, on le voit juste dans les garderies, là, les enfants vont arriver, là, ils vont avoir un mauvais matin, tout ça. Ils arrivent avec leur bagage, je veux pas, tu sais. Puis, c'est ça, il faut les enlever, ces bagages-là. La nouvelle terre, elle a besoin de nos petits-enfants arc-en-ciel, nos enfants cristaux, qui est la nouvelle génération des enfants des dernières années. Et les enfants dorés. Et ils sont là pour ramener l'amour à la terre. Clairement, l'enfant indigo, comme moi, clairement, je suis née dans la génération des enfants indigo qui étaient là pour révolutionner les croyances et les fausses croyances. Pourquoi moi je fais ça aujourd'hui? C'est d'aider les gens comme moi. Et clairement, les indigos, ils peuvent se faire catégoriser dans plein d'autres choses pour éviter de dire qu'ils sont indigos puis qu'ils sont là pour faire bouger les choses puis faire en sorte que la planète change de mouvement, au lieu d'aller dans la haine, puis la compétition, puis la performance. On n'a plus besoin de performance. On a toutes les capacités à l'intérieur de nous. 100% de nos capacités demandent à être éveillées. Et quand je parle de capacité, c'est pas de performance. Chacun à son degré, chacun a ses trucs et toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de ce même être humain. Puis à force de reconnecter avec ça soi-même, on va se reconnecter aux autres, puis on va créer la terre de fraternité, la nouvelle terre d'amour qui nous est due, selon tout ce qui est biblique. Donc, c'est ça. Puis, clairement, là, en ce moment, avec ce qui se passe, ça bouge, mais c'est pas pour rien. Puis, ça va revenir, tu sais, ça va être une terre comme on n'a pas connue depuis des millénaires, tu sais. Donc, c'est à ça que sert mon travail, de vouloir vous accompagner dans le cheminement de vous-même, de vous rallier à votre âme. Et puis, c'est pas mal ça. Donc, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je pense que c'est ça. Je publie pas mal aussi de trucs sur ma page Zazen Holistique, Z-A-Z-E-N Holistique, sur Facebook. C'est sûr qu'en étant toute seule avec mon fils, je suis pas tout le temps régulière, mais je vais à mon rythme, puis je concrétise de plus en plus de choses, donc c'est sûr que ça va juste aller en s'améliorant. Il faut que je m'ajuste aussi selon mon organisation avec mon fils, mais c'est ça. Donc, c'est ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de vous aider vous-même dans la guérison, vous pouvez me laisser un message sur ma page Zazen. J'ai mes coordonnées aussi qui sont là. Ça va me faire plaisir d'être votre accompagnatrice en guérison, la chamane que vous avez peut-être besoin extérieurement à vous pour venir vous valider par certains moments ou vous guider ou juste être une oreille pour comprendre. T'sais. En faisant un soin, clairement, on peut... clairement, ça va être un soin axé sur votre essence à vous parce que tous les soins sont différents d'un à l'autre. Il faut le vivre pour le comprendre. Parce que ceux qui ne connaissent pas l'énergétique encore, c'est très vague parce qu'on ne peut pas nécessairement voir tout à l'œil nu. Mais en fait, on est tous faits de vibrations et d'énergie. Ceux qui connaissent Tesla, les voitures Tesla, ben, c'est à partir de ça qui a fait qui a créé son phénomène de voiture. T'sais. Donc, ceux qui n'y croient pas encore, ben, c'est ça. Il faut avoir la foi. Quand on part avec la foi de se guérir,
Puis d'aller chercher de l'aide, c'est déjà un bon départ. Puis c'est ça. Donc, je vous laisse là-dessus. Ça va me faire plaisir de parler avec vous. Puis là, ma vidéo est quand même assez longue, déjà 30 minutes. Je ferai une autre vidéo en lien avec... je voulais vous quitter sur une prière de karma. Mais je vais faire une autre vidéo concernant ça. Puis je vais peut-être rajouter d'autres petits détails. Mais donc, c'est ça. Donc, laissez-moi des commentaires, partagez ma page. Puis... si jamais vous entendez parler des gens qui ont besoin d'aide aussi, que ce soit de l'écoute ou peu importe, ou des services de médiumnité ou des choses comme ça, partagez, ça va me faire vraiment plaisir de vous accompagner là-dedans, vers le chemin de la guérison. Donc, je vous souhaite une belle journée à vous, puis prenez soin de vous, prenez soin de votre aide, votre spiritualité, votre mental, votre corps, votre amour propre, véritable, puis c'est ça. Merci.